Lors de notre fête d'anniversaire, le tout petit de ma meilleure amie, âgé de 3 ans, a regardé mon mari et a dit « Papa, pouvons-nous rentrer à la maison maintenant ?» La pièce est devenue silencieuse, un verre m'a glissé des mains, et tout ce que je pensais savoir a également glissé. Tous les invités se sont tournés pour me regarder. Ce que j'ai fait ensuite leur a fait regretter tout ce qu'ils avaient vécu. Le verre de champagne m'a glissé des doigts, comme si tout mon monde s'échappait. Des éclats de cristal jonchant le sol en marbre de notre fête d'anniversaire. Chaque morceau reflétant les mensonges que je vivais depuis 3 ans. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte de notre salle à manger, regardant mon mari depuis 7 ans s'agenouiller pour réconforter le tout petit en pleurs de ma meilleure amie. Les prochains mots de l'enfant allaient briser tout ce que je croyais savoir sur ma vie, mon mariage et les gens en qui j'avais le plus confiance. « Papa, pouvons-nous rentrer à la maison maintenant ?» murmura la petite Amanda, ses petits bras tendus pour s'enrouler autour du cou de mon mari avec la familiarité de 1000 histoires du coucher dont je n'avais jamais été témoin. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale se connecte. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus d'histoires de revanche épiques de la vie. Bonne écoute. 3 heures plus tôt, j'étais la femme la plus heureuse du monde. Notre 7e anniversaire de mariage était parfait, exactement comme je l'avais planifié, jusqu'au dernier détail. Des roses blanches partout, du jazz doux. Nos amis et notre famille les plus proches réunis dans notre belle maison pour célébrer ce que je croyais être un amour incassable. Je portais la robe vert émeraude qui faisait pétiller mes yeux. Celle que mon mari disait toujours être sa préférée. Mes cheveux sombres étaient relevés en un chignon élégant, et je me sentais radieuse. Après 7 ans de mariage. J'avais toujours le trac quand il me regardait de l'autre côté d'une pièce bondée. « Tu es absolument magnifique ce soir », murmura ma sœur Rebecca en m'aidant à disposer la table des desserts. « Je te jure que toi et Samuel vous comportez toujours comme des jeunes mariés. » J'ai souri, le cœur plein. Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Si seulement j'avais su à quel point j'avais tort. Samuel se déplaçait dans la fête comme l'hôte parfait, charmant, attentionné, s'assurant que le verre de chacun soit plein. C'était un architecte à succès, grand et beau. Avec des yeux bruns doux qui avaient capturé mon cœur à l'université. Tout le monde l'aimait, surtout moi. Discours, lança son associé en levant son verre de vin. Samuel a ri et m'a rapproché, son bras chaud autour de ma taille. D'accord. Il s'éclaircit la gorge alors que la pièce se calmait. Il y a 7 ans, j'ai épousé ma meilleure amie. Mon âme sœur, mon tout. Teresa, tu as rendu chaque jour de ma vie meilleur simplement en y étant. Les invités ont applaudi lorsqu'il a embrassé ma joue. J'ai senti des larmes de joie me monter aux yeux. À 7 autres années, continua-t-il. Étage 70 après ça. Tout le monde a acclamé et a bu. Je me suis rapproché de mon mari. Respirant son parfum familier, me sentant en sécurité, aimée et complète. Heather est apparue à mon coude avec Amanda, âgée de 3 ans, sur sa hanche. Ma meilleure amie depuis le lycée avait l'air fatiguée. Elle était mère célibataire depuis le départ du père d'Amanda quand elle était enceinte. J'avais essayé de l'aider autant que possible. En gardant Amanda, en leur apportant des courses, en étant le système de soutien dont elle avait besoin. Cette fête est incroyable, dit Heather, faisant doucement hocher Amanda. Tu t'es vraiment surpassée. Je voulais que ce soit parfait, répondis-je, tendant la main pour chatouiller le menton d'Amanda. La petite fille a gigoté et a enfoui son visage dans l'épaule de sa mère. Maman, j'ai sommeil, gazouilla Amanda. Je sais, bébé. Nous rentrerons bientôt à la maison, la calma Heather. Pourquoi ne pas la coucher dans la chambre d'amis, suggérai-je. Elle peut faire la sieste jusqu'à ce que tu sois prête à partir. Heather hésita. Tu es sûr? Je ne veux pas imposer. Ne dis pas de bêtises. Amanda est toujours la bienvenue ici. J'ai regardé Heather porter Amanda à l'étage, pensant à quel point je désirais des enfants. Samuel et moi essayons depuis 2 ans sans succès. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien qui n'allait ni à l'un ni à l'autre. Parfois, ces choses prenaient du temps. Mais regarder Heather avec Amanda me faisait toujours mal au cœur de désir. La fête a continué magnifiquement. Nos amis ont partagé des histoires drôles sur Samuel et moi. Mes parents m'ont embarrassé avec des photos d'enfance. Et la mère de Samuel a prononcé un discours touchant sur le bonheur que je procurais à son fils.
vers 22 heures, les gens ont commencé à partir. J'étais dans la cuisine en train d'emballer le gâteau restant quand j'ai entendu Amanda pleurer à l'étage. La pauvre petite était probablement confuse, se réveillant dans un endroit étrange. J'irai la voir, lança Samuel, se dirigeant déjà vers les escaliers. J'ai continué à nettoyer, fredonnant doucement. La fête avait été tout ce dont j'avais rêvé. Je planifiais déjà ce que nous ferions pour notre 10e anniversaire. C'est alors que j'ai entendu des pas dans les escaliers. Le lourd pas de Samuel et des pas plus légers derrière lui. Heather a dû monter chercher Amanda. Je me suis dirigé vers la salle à manger pour dire au revoir, toujours souriante, toujours rayonnante de bonheur. Et puis mon monde a explosé. Amanda pleurait, tendant les bras désespérément vers Samuel. « Papa, pouvons-nous rentrer à la maison maintenant ?» Le mot m'a frappé comme un coup physique. Papa, pas oncle Samuel ou l'ami de maman. Papa. J'ai regardé au ralenti les visages restants dans la pièce se tourner vers le son du verre brisé. Ma flûte à champagne gisait en morceaux à mes pieds. Mais je ne sentais pas les coupures sur mes chevilles. Je ne sentais rien d'autre que le poids écrasant de la trahison. Le visage de Samuel est devenu blanc. Heather avait l'air de vouloir s'évanouir. Amanda continuait de pleurer, confuse par la tension soudaine dans la pièce. Teresa, commença Samuel, la voix tremblante. Mais je ne pouvais pas l'entendre par-dessus le rugissement dans mes oreilles. 3 ans. Amanda avait 3 ans, ce qui signifiait que j'ai fait le calcul avec une clarté cristalline. Samuel et moi essayions d'avoir un bébé depuis 2 ans. Amanda avait 3 ans, ce qui signifiait qu'elle avait été conçue il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Quand Samuel traversait ce qu'il appelait sa crise du quart de vie, quand il était distant, maussade et prétendait avoir besoin d'espace pour réfléchir. Quand il commençait à travailler tard et à sortir plus souvent avec des amis. Quand il avait couché avec ma meilleure amie. Sors. Les mots sortirent en un murmure. Mais ils transpercèrent le silence comme un couteau. Teresa, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Samuel s'avança vers moi. Sors, ai-je crié, la voix brisée. Vous tous. Sortez de ma maison. Les invités restants s'éparpillèrent comme des oiseaux effrayés. Ma sœur essaya de s'approcher de moi, mais je levai une main tremblante pour l'arrêter. Pas toi, Rebecca. Tous les autres. Maintenant. Samuel avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais Heather lui attrapa le bras. Nous devrions y aller, murmura-t-elle urgemment. Ils sont partis ensemble. Mon mari et ma meilleure amie, portant l'enfant qui aurait dû être le mien. L'enfant qui prouvait que leur trahison durait depuis des années. Je me tenais seul dans ma belle salle à manger. Entouré des restes de ce que je croyais être un mariage parfait, et sentis quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine où mon cœur avait l'habitude d'être. Ils pensaient pouvoir me tromper. Ils pensaient pouvoir garder leur secret pour toujours, jouer à la famille heureuse derrière mon dos pendant que je jouais l'épouse dévouée et l'ami de soutien. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils m'avaient sous-estimé. Alors que je balayais le verre brisé avec des mains tremblantes, mon esprit travaillait déjà. Planifiant, calculant. Ils voulaient détruire ma vie. Très bien, mais je m'assurerais qu'ils paient pour chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment de bonheur qu'ils m'avaient volé. Le jeu ne faisait que commencer. Et j'avais l'intention de gagner. La maison ressemblait à un tombeau après le départ de tout le monde. Je me suis assise par terre dans le salon dans ma belle robe d'anniversaire, entouré de verres à vin vidés de serviettes froissées, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Amanda appelait Samuel, « Papa ». Les mots continuaient de résonner dans ma tête comme un disque rayé. J'ai sorti mon téléphone avec des doigts tremblants et ouvert ma galerie photo. Il y avait des centaines de photos des 3 dernières années. Rassemblements familiaux, fêtes d'anniversaire, dîners décontractés où Heather et Amanda nous avaient rejoints. J'ai fait défiler avec de nouveaux yeux, cherchant des indices que j'avais manqués. Là, la main de Samuel sur l'épaule de Heather lors du 2e anniversaire d'Amanda. Son sourire doux alors qu'il aidait Amanda à éteindre ses bougies. La façon dont il semblait toujours savoir exactement ce dont elle avait besoin avant même que Heather ne le demande. Comment avais-je pu être si aveugle? Mon téléphone a vibré. Un SMS de Samuel. S'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison. Nous devons parler. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Chez moi. Il appelait cet endroit chez lui,
mais il avait une autre maison maintenant, n'est-ce pas? Avec Heather et Amanda. Avec sa vraie famille. J'ai tapé en réponse. Ne viens pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Une autre vibration. Je t'aime, Teresa. S'il te plaît, n'abandonne pas nous. J'ai presque ri. Il m'aimait tellement qu'il m'avait laissé croire que j'étais tout son monde pendant qu'il en construisait un autre derrière mon dos. J'ai éteint mon téléphone et je suis monté à l'étage dans notre chambre. Tout avait l'air pareil. Notre photo de mariage sur la table de chevet, les vêtements de Samuel dans le placard, le livre qu'il lisait de son côté du lit. Mais tout semblait être des accessoires dans une pièce dans laquelle j'avais joué à mon insu. J'ai ouvert le tiroir de sa table de chevet, cherchant quoi? Des preuves. Une preuve. J'ai trouvé son passeport, quelques vieilles reçues, une petite boîte en velours que je n'avais jamais vue auparavant. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec un petit breloque. Le bracelet d'une petite fille. Le bracelet d'Amanda. La reçue était toujours dans la boîte. Acheté il y a 3 mois dans un bijoutier cher du centre-ville. La même semaine, Samuel m'avait dit qu'il travaillait tard sur un gros projet. Je me suis effondré sur le lit, serrant le bracelet. Il achetait des cadeaux pour sa fille pendant que je planifiais notre fête d'anniversaire. Pendant que je rêvais des enfants que nous aurions ensemble un jour, les larmes sont venues alors. Des larmes chaudes et en colère qui semblaient ne jamais devoir s'arrêter. J'ai pleuré pour le mariage que je croyais avoir, pour l'ami en qui je croyais pouvoir avoir confiance. Pour la femme naïve qui croyait aux heureux pour toujours. Mais sous le chagrin, quelque chose d'autre grandissait, quelque chose de froid, de calculé et d'absolument furieux. Il m'avait joué comme une idiote. Pendant des années, il m'avait regardé dans les yeux et menti. Il m'avait laissé garder leur enfant, leur apporter des provisions. Offrir un soutien émotionnel à Heather en tant que mère célibataire en difficulté. L'humiliation brûlait plus fort que la trahison. Combien de personnes étaient au courant? Il jouait à la famille avec sa famille secrète. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Heather. Teresa, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que tu le découvres comme ça. Pouvons-nous parler? J'ai fixé son message, me rappelant toutes les fois où elle avait pleuré sur mon épaule à propos d'être seule. Toutes les fois où elle m'avait remercié d'être une si bonne amie, d'être toujours là pour elle et Amanda. Elle était désolée de s'être fait prendre. J'ai tapé en réponse, il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix il y a 3 ans. Sa réponse est venue immédiatement. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est compliqué. Compliqué. Comme s'il y avait une explication qui pourrait rendre cela acceptable. Comme s'il y avait une version de cette histoire où ils n'étaient pas les méchants et moi la victime. Mais j'en avais fini d'être la victime. Je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable. S'il voulait jouer, je pouvais jouer aussi. Mais j'allais jouer pour gagner. Samuel était un architecte à succès avec une réputation à protéger. Heather travaillait comme coordinatrice marketing pour une organisation à but non lucratif orientée famille. Tous deux avaient des vies soigneusement construites qui dépendaient des gens les voyant comme des personnes bonnes, morales et dignes de confiance. Que se passerait-il si ces vies soigneusement construites s'effondraient? J'ai commencé à faire des listes. Les clients de Samuel, ses associés, ses associations professionnelles. Les collègues de Heather, son patron, les membres du conseil de son organisation à but non lucratif, nos amis communs, nos familles, nos cercles sociaux. La première chose dont j'avais besoin était une preuve. Une preuve réelle et indéniable de leur liaison et de la filiation d'Amanda. Sans cela, ce ne serait que ma parole contre la leur. Et ils pourraient le présenter comme un malentendu ou une illusion de femme jalouse. À 6 heures du matin, j'ai appelé mon avocat, Mildred Bennett. Elle avait géré l'achat de notre maison et nos testaments. Une femme vive, sans fioritures, dans la cinquantaine, qui ne supportait pas les idiots. Teresa, il est très tôt. Est-ce que tout va bien? Mais la chaîne de garde serait discutable. Il vaut mieux si nous pouvons le faire officiellement. Mildred a tapoté son stylo sur son bloc-notes. Il y a un autre problème. Et s'il a délibérément caché sa paternité pour éviter les obligations de pension alimentaire, c'est une fraude. Bien, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Mildred a haussé un sourcil. Teresa,
je comprends que vous soyez en colère, mais nous devons être stratégiques. Si vous apparaissez comme vindicative, cela pourrait vous nuire dans la procédure de divorce. Je ne suis pas vindicative, ai-je répondu calmement. Je suis méticuleuse. Après avoir quitté le bureau de Mildred, j'ai conduit au cabinet d'architecture de Samuel. J'y étais allé des dizaines de fois au fil des ans. Fête d'entreprise, lui apportant le déjeuner, venant le chercher pour des dîners. La réceptionniste, Monica, me connaissait bien. Madame Giovanni, quel plaisir de vous voir. Samuel est en réunion, mais je peux. En fait, je suis là pour vous voir, ai-je dit avec mon plus beau sourire. Je prépare une fête surprise pour l'anniversaire de Samuel le mois prochain, et j'ai besoin de vérifier son emploi du temps pour être sûr de choisir la bonne date. Monica a souri. Oh. Comme c'est merveilleux. Il a tellement de chance de vous avoir. Si seulement elle savait. Pourriez-vous imprimer son calendrier des derniers mois? Je veux m'assurer d'éviter toute réunion importante avec des clients ou des échéances. Bien sûr. Monica a ouvert le calendrier de Samuel sur son ordinateur. Dois-je remonter à janvier? En fait, pourriez-vous remonter plus loin? Peut-être à l'année dernière? Je veux voir la tendance de ces périodes chargées. Alors que Monica imprimait des mois de l'emploi du temps méticuleusement documenté de Samuel, je me sentais comme une détective rassemblant des preuves. Chaque réunion tardive. Chaque visite de chantier le week-end, chaque voyage d'affaires serait maintenant scruté. Tenez, dit Monica en me tendant une épaisse pile de papier. J'espère que la fête sera merveilleuse. Oh, elle le sera, lui assurai-je. Elle sera absolument inoubliable. Ensuite, j'ai conduit à l'immeuble d'appartement de Heather. J'y étais allé d'innombrables fois. Mais maintenant je le regardais avec des yeux différents. C'était un bel endroit, trop beau pour quelqu'un avec un salaire d'organisation à but non lucratif sans pension alimentaire. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 11h30, Heather est sortie avec Amanda, se dirigeant vers sa voiture. Je les ai suivies à distance alors qu'elles se rendaient chez un pédiatre. Pendant qu'elles étaient à l'intérieur, j'ai appelé le cabinet depuis mon téléphone portable. Bonjour. Ici la tante d'Amanda, ai-je dit d'une voix légèrement différente. Je mets à jour nos dossiers médicaux familiaux. Pourriez-vous confirmer le nom du père d'Amanda pour notre assurance? Je suis désolé, mais je ne peux pas donner d'informations sur les patients par téléphone, répondit la réceptionniste. Bien sûr, je comprends parfaitement. Pourriez-vous juste confirmer si le nom du père dans le dossier commence par S? Je veux juste m'assurer que nous avons les bons documents. Il y eut une pause. Madame? Vous devrez venir avec une pièce d'identité appropriée et une autorisation de la mère de l'enfant pour accéder à tout dossier médical. J'ai raccroché, frustré, mais pas surprise. Les dossiers médicaux étaient protégés pour de bonnes raisons. Je devrais trouver un autre moyen. Je les ai suivis du cabinet du médecin à un petit parc. Amanda s'est précipitée vers l'aire de jeu tandis que Heather était assise sur un banc, l'air épuisé. J'ai regardé de ma voiture pendant qu'Amanda jouait, notant comment elle bougeait, ses manières. Elle avait les yeux de Samuel. Comment ne l'avais-je jamais remarqué avant? Mon téléphone a sonné. Le nom de Samuel s'est affiché à l'écran. J'ai laissé tomber la messagerie vocale. Puis j'ai écouté son message. Drisa, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère et tu as toutes les raisons de l'être, mais nous devons en parler comme des adultes. Je rentre à la maison ce soir? Que tu le veuilles ou non. C'est ma maison aussi. Sa maison. Notre maison. La maison que nous avions achetée ensemble avec des rêves de la remplir d'enfants. Des enfants qu'il avait déjà eus avec quelqu'un d'autre. Je suis rentré chez moi et j'ai passé l'après-midi à examiner nos relevés financiers, relevés bancaires, factures de carte de crédit. Compte d'investissement, tout ce que j'ai pu trouver. Mildred avait raison. Je devais être méticuleuse. Ce que j'ai trouvé m'a mis hors de moi. Retrait d'espèces qui coïncidait avec l'anniversaire et Noël d'Amanda. Frais dans des magasins de jouets et de vêtements pour enfants que Samuel avait justifié comme cadeau pour les enfants de ses partenaires commerciaux. Un paiement mensuel récurrent à quelque chose appelé Sunshine d'écart que je n'avais jamais remis en question parce que Samuel gérait la plupart de nos finances. Il soutenait sa famille secrète avec notre argent. Mon argent du compte joint que mon salaire aidait à financer. J'ai tout imprimé,
en l'organisant en dossier soigné. Preuve de fraude financière. Preuve qu'il vivait une double vie depuis des années. À 18 heures, j'ai entendu la clé de Samuel dans la porte d'entrée. J'étais assise à la table de la cuisine entourée de papier quand il est entré. Ai-je répondu sans lever les yeux des relevés bancaires. Je te laisse juste prendre tes affaires. Il s'est assis en face de moi, tendant la main vers la mienne. Je l'ai retiré. S'il te plaît. Laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Que tu m'as trompé pendant 4 ans? Que tu as une fille dont tu ne m'as jamais parlé? Que tu as volé sur notre compte joint pour soutenir ton autre famille? Samuel a sursauté. Ce n'est pas du vol. C'est aussi mon argent. Est-ce que c'est? Je l'ai enfin regardé et il a reculé de ce qu'il a vu dans mes yeux. Comme j'ai fait quelques calculs. Samuel, des calculs très intéressants. J'ai glissé un papier sur la table. Voici combien tu as dépensé pour Amanda et Heather ces 3 dernières années. Garderie, vêtements, jouets, frais médicaux. Courses. Tu veux deviner le total? Il a jeté un coup d'œil au papier et est devenu pâle. 47 000 $. J'ai continué. De l'argent qui provenait de notre compte joint. De l'argent que j'avais contribué à gagner. De l'argent que tu as dépensé pour ta famille secrète en me disant que nous devions faire attention à nos finances parce que nous économisions pour nos futurs enfants. Teresa, je n'ai pas fini. Ma voix était d'un calme mortel. J'ai aussi trouvé la facture de bijoux. Le bracelet que tu as acheté pour Amanda. La même semaine où tu m'as dit que nous ne pouvions pas nous permettre de partir en vacances parce que les affaires étaient lentes. Samuel a enfoui son visage dans ses mains. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Quelle partie? La liaison? La rendre enceinte? Me mentir pendant 4 ans ou te faire prendre? Tout, murmura-t-il. Je t'aime, Teresa. Je t'ai toujours aimé. J'ai ri et le son était amer même à mes propres oreilles. Tu as une drôle de façon de le montrer. Ça a commencé par une erreur, dit-il désespérément. Heather et moi, nous traversions tous les deux des moments difficiles. Toi et moi, on se disputait pour avoir des enfants et elle était seule après le départ de son ex. C'était juste censé être une nuit, mais ce ne fut pas le cas. Non. Et quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, il a levé les yeux vers moi avec des yeux suppliants. Je voulais te le dire. J'ai essayé de mettre fin à tout ça tellement de fois, mais Amanda, c'est ma fille. Je ne pouvais pas simplement l'abandonner. Alors tu m'as abandonné à la place. Je ne t'ai jamais abandonné. Je suis resté. Je t'ai choisi. Tu as choisi de me mentir, ai-je corrigé. Tu as choisi de me laisser croire que j'étais ta femme alors qu'en réalité j'étais juste ta couverture. Tu as choisi de me laisser garder ta fille tout en prétendant être sa tante. Tu as choisi de me laisser soutenir ma meilleure amie à travers sa difficile maternité célibataire alors que tu étais le père depuis le début. Je suis désolé, sanglota Théil. Je suis tellement désolé, Teresa. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, peux-tu me pardonner? Pouvons-nous essayer de résoudre ça? Je l'ai regardé pendant un long moment. Cet homme que j'avais aimé pendant 7 ans. Cet homme en qui j'avais mis ma confiance pour mon cœur, mon avenir, mes rêves. Non, ai-je dit simplement. Teresa, s'il te plaît. Je veux que tu partes de cette maison d'ici demain soir. Prends tout ce dont tu as besoin, mais ne prends rien qui soit à moi. J'ai déjà changé les serrures de mon bureau et du coffre. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. C'est aussi ma maison. En fait, je peux. J'ai glissé un autre papier sur la table. J'ai appelé Mildred aujourd'hui. Indulgente et stupide. Apparemment assez stupide pour croire tes mensonges pendant 4 ans. Je me suis levé, rassemblant mes papiers, mais je ne suis plus stupide. Que allez-vous faire? J'ai souri et cela semblait froid comme la glace. Je vais m'assurer que tout le monde sache exactement qui tu es vraiment. Tes clients, tes associés, ta famille. Tous ceux qui pensent que tu es un homme bon et honnête. Tu vas ruiner ma carrière. Tu aurais dû y penser avant. Tu as ruiné ma vie. Je me suis dirigé vers les escaliers. Puis je me suis arrêté. Oh, et Samuel, tu ferais mieux d'appeler un avocat car quand l'État découvrira que tu évites la pension alimentaire depuis 3 ans, tu en auras besoin.
Je l'ai laissé assis à la table de la cuisine, entouré des preuves de sa trahison, et je suis monté à l'étage pour faire ses valises. La guerre avait officiellement commencé. Samuel était parti le soir suivant, comme je l'avais exigé. Il avait emballé ses vêtements et ses effets personnels avec l'air défait d'un homme qui savait qu'il avait tout perdu. Je l'ai regardé de la fenêtre de l'étage alors qu'il chargeait sa voiture, ne ressentant rien d'autre qu'une satisfaction froide. Il a essayé une dernière fois de me parler. Debout dans l'embrasure de la porte avec des larmes dans les yeux. « Je sais que tu me détestes en ce moment », avait-il dit. « Mais un jour, quand tu ne seras plus aussi en colère. Peut-être te souviendras-tu que nous avons été heureux une fois. Peut-être te souviendras-tu que je t'aimais. » La seule chose dont je me souviendrai, ai-je répondu. C'est que tu es un menteur et un tricheur. Tout le reste n'était qu'un acte. Maintenant, la maison était de nouveau à moi. Silencieuse et propre et libre de sa présence. J'ai parcouru les pièces. Réclamant mon espace, planifiant mes prochains mouvements. Mildred avait déposé les papiers du divorce ce matin-là. Samuel serait signifié à son bureau demain devant ses collègues et clients. J'avais spécifiquement demandé ce timing, mais le divorce n'était que le début. J'avais passé la journée à passer des appels, à envoyer des courriels. À planter des graines qui allaient bientôt se transformer en la destruction professionnelle de Samuel. C'était incroyable à quelle vitesse les gens se retournaient quand ils apprenaient la vérité sur quelqu'un en qui ils avaient confiance. Mon premier appel avait été au plus gros client de Samuel. Giovanni Développement Corporation. L'ironie du nom ne m'avait pas échappé. Il construisait un complexe familial et leur architecte principal avait caché sa propre famille pendant des années. Monsieur Giovanni, avais-je dit au président de l'entreprise, je pensais que vous devriez savoir que mon mari Samuel a une double vie. Il a une fille de 3 ans qu'il n'a jamais reconnue publiquement et il a utilisé les ressources de l'entreprise pour soutenir sa famille secrète. Le silence de l'autre côté avait été assourdissant. Madame Giovanni, ce sont des accusations très sérieuses. J'ai de la documentation, l'avais-je assuré. Relevé bancaire, reçu. Photographie. Je pensais que vous voudriez savoir avant que cela ne devienne public. À la fin de la journée. Giovanni Développement avait convoqué une réunion d'urgence pour examiner le contrat de Samuel. Mon deuxième appel avait été à l'agence d'application des pensions alimentaires de l'État. Je leur avais fourni le nom complet d'Amanda et les informations de Samuel. Ils m'avaient assuré qu'une enquête commencerait immédiatement. Si la paternité est établie et qu'il a évité les obligations de pension alimentaire, m'avait dit l'agent, nous pouvons poursuivre pour les arriérés plus les intérêts et les pénalités. Nous pouvons également saisir les salaires et les actifs. Combien de temps cela prend-il habituellement? Une fois que nous aurons la confirmation ADN, nous agirons rapidement. L'État n'aime pas les pères défaillants. Parfait. Mon troisième appel avait été au patron de Heather à l'organisation à but non lucratif. J'avais été plus subtil là-bas. Exprimant ma préoccupation quant à la situation personnelle de Heather et si cela pourrait affecter sa capacité à représenter une organisation axée sur les valeurs familiales. Je pense juste que vous devriez savoir, avais-je dit avec précaution, que Heather est impliquée dans une liaison à long terme avec un homme marié. Je ne suis pas sûr que cela corresponde à la mission de votre organisation. La conversation avait été brève, mais je pouvais entendre l'inquiétude dans la voix de son patron. Les organisations à but non lucratif vivaient et mouraient de leur réputation. Toute allusion à un scandale pourrait leur coûter des donateurs et du financement. Maintenant. Je me préparais pour la phase 2 de mon plan. J'avais invité tout notre cercle social à un dîner ce week-end. Tous les amis qui étaient à notre célébration d'anniversaire, plus quelques autres. L'invitation avait été soigneusement formulée. Rejoignez-moi pour un dîner intime alors que je partage des nouvelles importantes sur les changements récents dans ma vie. Votre amitié et votre soutien comptent énormément pour moi pendant cette période difficile. Tout le monde avait accepté. Ils étaient curieux, inquiets. Impatients d'aider leur amie à traverser toute crise qu'elle traversait. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient assister à l'exécution sociale de Samuel et Heather. J'ai passé le jeudi à faire des courses pour le dîner, en sélectionnant le menu avec le même soin que j'avais autrefois consacré à la planification de notre célébration d'anniversaire. Mais cette fois, je ne célébrais pas l'amour. Je célébrais la justice. Le vendredi matin a apporté les premiers fruits de mon travail. Samuel a appelé, la voix tremblante de rage. Que as-tu fait? Giovanni Développement vient de me virer.
Je leur ai dit la vérité, ai-je répondu calmement. Je pensais qu'ils méritaient de savoir quel genre d'homme ils employaient. Tu as détruit ma carrière. C'était mon plus gros client. Tu as détruit ta carrière quand tu as décidé de vivre une double vie. Et pas seulement une double vie. Tu as couché avec ma meilleure amie. J'ai juste fait en sorte que les gens soient au courant. Driza, s'il te plaît. J'ai une fille à soutenir maintenant. J'ai besoin de ce travail. L'ironie était délicieuse. Tu aurais dû penser à soutenir ta fille il y a 3 ans, mais ne t'inquiète pas, l'État s'assurera que tu la soutiennes maintenant, que tu aies un travail ou non. J'ai raccroché à ces protestations speutrines et j'ai immédiatement appelé Mildred. Samuel s'est fait virer par son plus gros client, ai-je rapporté. Il aura moins de capacité à se battre pour les actifs. Et s'il ne peut pas payer la pension alimentaire, l'État le poursuivra encore plus fort. Bien. Et le test ADN? J'ai déposé une requête pour le contraindre. Compte tenu des circonstances, je pense que nous l'obtiendrons, surtout avec l'agence d'application des pensions alimentaires qui nous soutient. Tout tombait en place parfaitement. Le vendredi après-midi, j'ai reçu un appel de ma sœur Rebecca. 10. Je viens d'entendre parler de Samuel. Tu vas bien? Le bruit se répandait déjà. Exactement comme je l'avais prévu. Je vais mieux que bien, lui dis-je. Je suis libre. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. Et avec Heather, je ne l'ai jamais aimé. Tu sais. Il y avait toujours quelque chose de faux chez elle. J'ai presque souri. Rebecca n'avait jamais mentionné ne pas aimer Heather auparavant. Mais les gens aimeraient écrire l'histoire quand les scandales éclatent. Viendras-tu à ma fête de dîner demain soir, ai-je demandé. Je vais tout dire à tout le monde d'un coup. Je ne veux pas répéter l'histoire. Bien sûr. As-tu besoin d'aide pour quoi que ce soit? Apporte juste ton appétit pour le drame. La soirée du samedi est arrivée, nette et claire. J'avais passé la journée à préparer, à cuisiner le repas préféré de Samuel avec une amère ironie. Ce serait son dernier souper dans notre cercle social. Il pourrait aussi bien être mémorable. Les invités sont arrivés à 19h. Rebecca et son mari Tom, nos amis d'université Marcus et Jennifer. L'associé de Samuel, David, et sa femme, Suzanne, ma collègue de travail, Grace, et plusieurs autres. Notamment absents étaient Samuel et Heather, bien que je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent. Où est Samuel? Demanda Jennifer pendant que je servais des cocktails. Travaille-t-il encore tard? Samuel ne sera pas des nôtres, dis-je avec un sourire mystérieux. J'expliquerai tout pendant le dîner. La conversation a d'abord coulé facilement. Tout le monde était curieux de mes nouvelles importantes, mais ils étaient trop polis pour insister. Ils ont complimenté la nourriture, ont posé des questions sur le travail. On partageait des potins sur des amis communs. J'ai attendu jusqu'au dessert pour lâcher ma bombe. Je veux vous remercier tous d'être venus ce soir, ai-je commencé, debout à la tête de la table. Votre amitié a compté énormément pour moi au fil des années, c'est pourquoi je voulais que vous l'entendiez de ma part personnellement. La table est devenue silencieuse. Le verre à vin de Jennifer a heurté la table avec un cliquetis. Le visage de David est devenu pâle. Mais ce n'est pas la partie la plus choquante, dis-je, ma voix stable et calme. La partie la plus choquante est qu'ils ont une fille de 3 ans ensemble, la petite fille que j'ai gardée, pour qui j'ai acheté des cadeaux, traitée comme une nièce. C'est en fait l'enfant de mon mari. Le silence était assourdissant. Je pouvais voir les roues tourner dans leur esprit, se souvenant de toutes les fois où ils avaient vu Samuel avec Amanda. De tous les rassemblements familiaux où il avait joué l'oncle dévoué. Je l'ai découvert à notre fête d'anniversaire, continuai-je. Quand Amanda a appelé Samuel papa devant tout le monde. Apparemment garder leur secret est devenu trop pour une enfant de 3 ans. Rebecca pleurait. Grace avait l'air furieuse. David fixait son assiette comme s'il voulait disparaître. Je voulais que vous sachiez tous parce que Samuel va probablement essayer de déformer l'histoire. Il donnera des excuses, prétendra que c'était une erreur, essaiera de minimiser ce qu'il a fait. Mais j'ai des preuves. Des relevés bancaires montrant qu'il les a soutenus avec notre argent. Des reçus pour des cadeaux qu'il a achetés à Amanda tout en me disant que nous ne pouvions pas nous permettre des choses. Des documents sur ces mensonges remontant à des années. Marcus a finalement trouvé sa voie. Teresa, je suis tellement désolé.
Nous n'avions aucune idée. Bien sûr que non. Ils étaient très prudents, très rusés. Très bons pour me faire passer pour la idiote qui ne pouvait pas voir ce qui se passait dans son propre mariage. Je me suis rassis, prenant une gorgée de vin. Je voulais juste que vous sachiez la vérité avant que les rumeurs ne commencent à voler. Samuel s'est déjà fait virer de Giovanni Développement. L'État le poursuit pour arriéré de pension alimentaire. Et je prends tout ce qu'il vaut dans le divorce. Bien, dit Grace férocement. Il mérite tout ce qu'il obtient. Le reste de la soirée a été consacré à disséquer la trahison de Samuel et Heather. Mes amis se sont ralliés autour de moi, partageant leur indignation, offrant leur soutien. Promettant de couper tous les liens avec le couple infidèle. Au moment où tout le monde est parti, la destruction sociale de Samuel et Heather était complète. La nouvelle se répandrait dans tout notre cercle en quelques jours. Ils deviendraient des parias, le couple dont tout le monde chuchotait et avec qui personne ne voulait s'associer. Alors que je nettoyais la vaisselle, j'ai ressenti une profonde satisfaction s'installer dans ma poitrine. Ce n'était que le début. Samuel pensait avoir tout perdu en se faisant virer. Mais il n'avait aucune idée de combien il allait encore perdre. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu détruis des gens innocents. Amanda ne mérite pas ça. Heather. Elle avait obtenu un nouveau numéro de téléphone, espérant probablement éviter les retombées. J'ai tapé en réponse, Amanda mérite un père qui n'est ni un menteur ni un tricheur. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de décider de coucher avec mon mari, Heather. Sa réponse est venue rapidement. Samuel t'aime. Tu as fait une erreur, mais il t'aime. Ne le détruis pas pour une seule erreur. Une seule erreur. 4 ans de mensonges, de tromperies et de trahison, c'était une seule erreur. J'ai tapé en réponse, regarde-moi faire. Puis j'ai bloqué le numéro et je suis allé me coucher, planifiant déjà mon prochain coup. La guerre était loin d'être terminée. Lundi matin a apporté des nouvelles. Lundi matin a apporté des nouvelles qui ont fait que mon café avait le goût de la victoire. Mildred a appelé avec une mise à jour qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Les résultats ADN sont arrivés. Samuel est définitivement le père d'Amanda. L'agence de pension alimentaire agit immédiatement pour saisir ses salaires et ses actifs. Qu'en est-il de son partenariat commercial avec David? C'est là que les choses deviennent intéressantes. David m'appelle toute la matinée. Apparemment, l'accord de partenariat de Samuel a une clause de moralité. David veut qu'il parte, mais il s'inquiète des implications juridiques. J'ai souri. David avait été le partenaire commercial de Samuel pendant 5 ans. Ils avaient construit leur cabinet d'architecture ensemble et c'était la principale source de revenus de Samuel. David l'a forcé à partir. Qu'avez-vous dit à David? Que vous devriez consulter votre propre avocat. Mais entre nous, je pense que Samuel est sur le point de perdre plus que son mariage. Cet après-midi-là, j'ai reçu une visite inattendue. Heather se tenait sur le pas de ma porte, l'air hagard et désespéré. Amanda n'était pas avec elle. Nous devons parler, dit-elle. J'ai envisagé de lui claquer la porte au nez, mais la curiosité a gagné. 5 minutes. Elle m'a suivi dans le salon. S'asseyant nerveusement au bord du canapé où elle s'était assise tant de fois auparavant comme mon amie. Tu dois arrêter ça, dit-elle sans préambule. Samuel a perdu son emploi. Ses comptes sont gelés, et maintenant David parle de dissoudre leur partenariat. Tu le détruis. Je ne le détruis pas, ai-je répondu calmement. Je m'assure juste que les gens sachent qui il est vraiment. Amanda a besoin de son père. Si tu le ruines complètement, comment est-il censé la soutenir? L'ironie était stupéfiante. Amanda avait besoin de son père il y a 3 ans. Où était ta préoccupation alors? Les yeux d'Heather se sont remplis de larmes. Je sais que nous t'avons blessé. Je sais que ce que nous avons fait était mal, mais Amanda est innocente dans tout ça. Tu as raison. Amanda est innocente. C'est pourquoi elle mérite mieux que des parents qui sont des menteurs et des tricheurs. Samuel veut me quitter pour moi, s'est exclamé Heather. Il allait tout te dire après ton anniversaire. Nous avions tout prévu. Je l'ai regardé. Tu mens. Non. Il t'aime, Teresa. Il aime Amanda. Il est resté avec toi seulement parce qu'il se sentait coupable. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques,
mais j'ai gardé mon expression neutre. Si c'est vrai, alors je lui ai rendu service en le découvrant d'abord. Maintenant, il est libre d'être avec toi sans le fardeau de la culpabilité. Le visage d'Heather s'est décomposé. Tu ne comprends pas. Mon emploi est en jeu. Les gens parlent. L'école d'Amanda pose des questions. Tu ne blesses pas seulement Samuel. Tu nous blesses aussi. Bien, ai-je dit simplement. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas toi. Teresa. Tu n'es pas cruelle. Tu as raison. L'ancienne Teresa n'était pas cruelle. L'ancienne Teresa était confiante. Naïve et assez stupide pour croire que sa meilleure amie et son mari étaient des gens bien. Mais cette Teresa est partie. Je me suis levé, signalant que notre conversation était terminée. Il te reste 2 minutes. Heather s'est également levée, le désespoir rendant sa voix stridente. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Des excuses? Qu'est-ce qu'il faudra pour que tu arrêtes ça? Je veux que tu souffres, ai-je dit calmement. Je veux que tu perdes tout comme moi. Je veux que tu saches ce que ça fait d'avoir ta vie détruite par des gens en qui tu avais confiance. Nous n'avons jamais voulu. Sors. Ma voix était de glace. Et ne reviens pas, après son départ. J'ai versé un verre de vin et je me suis assise dans mon jardin en pensant à ce qu'elle avait dit. Samuel avait l'intention de me quitter de toute façon. Leur trahison n'était pas seulement liée au sexe ou même à l'amour. Il s'agissait de mon remplacement complet. La connaissance aurait dû faire plus mal, mais au lieu de cela. Cela m'a rendu encore plus déterminé à aller jusqu'au bout. Le jeudi a apporté le dernier domino. David m'a appelé personnellement, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Teresa. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin de vous demander quelque chose à propos de Samuel. Que voulez-vous savoir? Est-il vrai qu'il a utilisé les ressources de l'entreprise pour des dépenses personnelles? J'ai parcouru nos livres, et il y a quelques irrégularités. J'ai souri. Samuel avait été négligent en mélangeant ses finances professionnelles et personnelles. Je ne peux pas dire avec certitude, David. Vous devriez demander à Samuel. Je vous le demande parce que Samuel n'est pas exactement digne de confiance en ce moment. La voix de David était tendue. S'il a détourné des fonds de l'entreprise. Je vous suggérerais d'engager un comptable judiciaire, ai-je dit utilement. Ils sont très bons pour trouver des irrégularités financières. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une profonde satisfaction. Samuel n'avait pas seulement volé notre mariage, il avait aussi volé son associé. David trouverait les preuves. Et Samuel ferait face à des accusations criminelles en plus de tout le reste. Le vendredi après-midi, Mildred a appelé avec la dernière mise à jour. C'est fini, dit-elle. Samuel a accepté toutes nos conditions. Il reçoit ses vêtements et ses effets personnels. Vous obtenez la maison, les investissements et la plupart des actifs liquides. Il a également accepté de vous verser une pension alimentaire pendant 3 ans. Et son entreprise. David est en train de le racheter pour des clopinettes. Samuel a besoin de l'argent pour payer ses frais juridiques et ses arriérés de pension alimentaire. Il redémarre essentiellement à zéro. J'ai fermé les yeux. Sentant un poids s'enlever de mes épaules. Et Heather a perdu son emploi hier. Apparemment. Le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif a décidé qu'elle n'était pas une bonne adéquation pour leur mission de valeur familiale. Parfait. Ce soir-là. Je me suis assise dans ma belle maison, ma maison maintenant, et j'ai ouvert une bouteille de champagne. Pas pour célébrer l'amour cette fois, mais pour célébrer la justice. Mon téléphone a vibré avec un dernier SMS de Samuel. J'espère que tu es heureuse maintenant. J'ai tapé en réponse, j'y arrive. Puis j'ai bloqué son numéro et j'ai supprimé toutes les photos de lui de mon téléphone. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de mon bureau à domicile alors que je mettais la touche finale à mon dernier projet. J'avais lancé une entreprise de conseil aidant d'autres femmes à naviguer dans les procédures de divorce, et elle prospérait. Apparemment, il y avait beaucoup de femmes qui avaient besoin de quelqu'un qui comprenne la trahison et sache comment riposter. Ma sonnette a retenti et je l'ai ouverte pour trouver un livreur avec un grand bouquet de fleurs. Teresa Giovanni. C'est moi. La carte était de ma plus récente cliente.
Une femme dont le mari détournait des fonds de leur entreprise commune pour financer son addiction au jeu, merci de m'avoir aidé à retrouver ma vie, lisait-on. J'ai souri. Disposant les fleurs dans un vase. Aider d'autres femmes à retrouver leur pouvoir était devenu ma passion. Chaque cas était différent. Mais la satisfaction de voir les tricheurs faire face aux conséquences ne se lassait jamais. Mon téléphone a sonné. Le nom de Mildred est apparu à l'écran. Bonne nouvelle, dit-elle sans préambule. Samuel a été condamné à 6 mois de prison pour détournement de fonds. Le témoignage de David a été particulièrement accablant. Et Heather est toujours sans emploi. Le bruit court qu'elle est retournée vivre chez ses parents. Les paiements de pension alimentaire de Samuel couvrent à peine les besoins de base d'Amanda. J'ai ressenti une lueur de ce qui aurait pu être de la sympathie pour Amanda, mais elle est passée rapidement. La petite fille avait mieux fait de connaître la vérité sur ses parents que de grandir avec leurs mensonges. Il y a autre chose, continua Mildred. L'avocat de Samuel a pris contact. Il veut savoir si vous seriez prête à écrire une lettre de recommandation pour sa déclaration de culpabilité. J'ai ri. Littéralement ri. Qu'avez-vous répondu? Que vous considéreriez cela pour 50 000 $ payés d'avance. Et étrangement, ils ont refusé. Après avoir raccroché, je me suis promené dans ma maison admirant les changements que j'avais apportés. Nouveaux meubles, peinture fraîche, photos de famille qui n'incluaient plus le visage menteur de Samuel. C'était vraiment le mien maintenant, un sanctuaire bâti sur la vérité au lieu de la tromperie. L'ancienne Teresa aurait ressenti de la culpabilité pour la chute de Samuel. Elle se serait demandé si j'étais allé trop loin, trop dur, détruit trop. Mais l'ancienne Teresa était faible. Elle croyait aux contes de fées et aux fins heureuses et à la bonté des gens qui ne méritaient pas sa confiance. La nouvelle Teresa savait mieux. Elle comprenait que parfois, la seule façon d'obtenir justice était de la prendre soi-même. Elle savait que les gens qui détruisaient la vie des autres méritaient que leur propre vie soit détruite en retour. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Rebecca. Déjeuner aujourd'hui. J'ai des nouvelles sur tu sais qui. J'ai tapé en réponse, j'ai hâte de l'entendre. Le réseau de potins que j'avais si soigneusement cultivé fournissait toujours des mises à jour sur la chute continue de Samuel et Heather. C'était peut-être mesquin. Mais j'avais gagné le droit d'être mesquine. Alors que je me préparais pour le déjeuner, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. J'avais l'air différent maintenant, plus forte, plus affûtée. Plus confiante. La femme naïve qui avait planifié cette fête d'anniversaire était partie, remplacée par quelqu'un qui connaissait sa propre valeur et ne laisserait personne la diminuer. Certaines personnes pourraient qualifier ce que j'avais fait de cruel ou de vindicatif. Elles pourraient dire que j'étais allé trop loin, que la vengeance était indigne de moi. Mais ces personnes n'avaient jamais été trahies par les deux personnes en qui elles avaient le plus confiance au monde. Elles n'avaient jamais découvert que toute leur vie était basée sur des mensonges. Elles n'avaient jamais ressenti le poids écrasant de réaliser qu'elles avaient été jouées comme des idiotes par des gens qui étaient censés les aimer. Je n'avais aucun regret. Samuel et Heather avaient fait leur choix, et maintenant ils en vivaient les conséquences, tout comme moi je vivais les miennes. La différence était que mes conséquences comprenaient la liberté, la sécurité financière et la satisfaction de savoir que justice avait été rendue. Leurs conséquences comprenaient la pauvreté, l'exil social et la connaissance que leurs actions avaient détruit non seulement ma vie, mais la leur aussi. Alors que je verrouillais ma porte d'entrée et que je partais rencontrer Rebecca. J'ai souri. C'était une belle journée, et j'avais une belle vie. Une vie construite sur la vérité au lieu du mensonge, la force au lieu de la naïveté, et la justice au lieu de la confiance aveugle. L'ancienne Teresa les aurait peut-être pardonnés éventuellement. Elle aurait peut-être trouvé un moyen de passer à autre chose sans les détruire en retour, mais l'ancienne Teresa était partie. Et j'allais tellement mieux ainsi. La guerre était terminée, et j'avais complètement gagné. La trahison de Samuel et Heather leur avait coûté tout. Leur réputation, leur carrière. Leur sécurité financière et leur place dans la communauté que nous avions tous partagée. Pendant ce temps, j'étais ressortie plus forte, plus riche et plus sage. J'avais appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de passer à autre chose et de bien vivre. Parfois, il s'agit de s'assurer que les gens qui vous ont fait du tort paient le prix fort pour leur choix. Alors que je conduisais vers le restaurant, j'ai pensé à Amanda. Elle avait 4 ans maintenant. Assez vieille pour commencer à poser des questions sur pourquoi papa vivait dans un endroit différent,
Pourquoi maman pleurait autant? Pourquoi ils avaient dû emménager chez grand-mère et grand-père? Un jour, elle apprendrait la vérité sur la façon dont l'égoïsme et les mensonges de ses parents avaient détruit plusieurs vies. Elle comprendrait que les actions ont des conséquences. Que la trahison a un prix, et que certaines personnes se battront quand vous essayez de les détruire. Ce serait une leçon précieuse. Après tout, la vérité finit toujours par éclater. Et quand elle le fait, les gens qui ont vécu dans le mensonge n'ont plus nulle part où se cacher. J'en avais fait en sorte. Le jeu était terminé et j'avais gagné chaque partie.